Aujourd'hui, on découvre le pickleball. Et on joue au washer. On se pose la question, nous, est-ce que vous considérez le pickleball comme un sport ou c'est plus un loisir? Les deux. Le pickleball, une partie se joue à l'intérieur de 10 à 12 minutes. Alors ça, c'est la partie sport. Le côté social, c'est que quand on attend pour jouer, les gens ont le temps de jaser. Alors c'est effectivement du sport et du social. Puis vous avez apporté ça ici dans Vaudreuil? Oui, j'ai amené le pickleball à Vaudreuil. J'ai commencé des démarches en 2014. En 2016, on a eu 2 terrains de pickleball. Peinturés, des lignes peinturées sur les terrains de tennis. Et là, on a commencé le club et dans la première année, j'ai attiré une trentaine de personnes. Depuis ce temps-là, on est rendu à tout près de 200 membres ici à Vaudreuil-Dorion qui s'amusent à presque tous les jours. Nous, on connaît un petit peu moins ça, le pickleball, mais c'est quelque chose qu'on aimerait apprendre. Est-ce que si vous pourriez nous expliquer les règlements de base pour jouer au pickleball, ça ressemble à quoi? C'est pas tellement compliqué. Première chose, c'est qu'il faut regarder la grandeur du terrain. Okay? La grandeur du terrain, c'est la même chose qu'un terrain de badminton. Okay? 44 pieds de long par 20 pieds de large. La particularité du pickleball, c'est que vous avez une ligne ici à 7 pieds du filet. Au badminton, c'est 6 pieds. Ici, c'est 7 pieds. On appelle ça la ZAC, la zone d'action contrôlée. Okay? Et effectivement, lorsqu'on est dans la zone d'action contrôlée, on ne peut pas frapper la balle à la volée. La balle à la volée, c'est la balle en l'air. Pour être capable de toucher la balle, si on est dans la ZAC, elle doit faire un amorti et toucher. Okay? Ça, c'est une des particularités. Deuxième particularité, le service, c'est un service qui est beaucoup plus facile à faire qu'un service de tennis. Le tennis, c'est ça, et puis coordonner la balle. Tandis qu'au pickleball, c'est un service qui est fait en dessous de la taille. Okay? Encore beaucoup plus facile aussi sur le coude et les épaules, comme tel. Alors ça, c'est le service. Et le service, comme au tennis, comme au badminton, se fait en croisée. Okay? C'est l'équipe qui sert, qui fait les points, jusqu'à temps qu'il fasse une faute. Et là, à ce moment-là, la balle s'en va de l'autre côté. L'objectif, naturellement, c'est de créer une faute pour faire un point. Puis à combien de joueurs est-ce qu'on peut jouer au pickleball? On peut jouer en simple, c'est-à-dire un joueur contre un joueur, ou en double, 2 joueurs contre 2 joueurs. Ici, parce qu'on a un nombre limité de terrains, on joue en double tout le temps. Qu'est-ce qu'on a besoin pour jouer au pickleball? On a besoin, de bonnes chaussures, d'être vêtu confortablement, une bouteille d'eau pour s'hydrater, OK, puis une raquette. C'est tout, aussi simple. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je pense que la chose à faire, ce serait de vous prêter des raquettes et de vous expliquer le jeu au fur et à mesure. Frapper les balles à l'intérieur de la ZAC. Ça fait. Et je veux que la balle touche. D'où vient le pickleball? Le pickleball, c'est un sport qui a été développé dans l'État de Washington, tout près de Seattle, sur l'île de Bainbridge. Pas un sénateur, mais un membre de congrès qui avait été jouer au golf un matin avec ses amis. Il est revenu, puis tous les gens de sa famille et les enfants étaient assis sur la galerie à rien faire. Alors ça l'a frustré. Il a dit tout simplement, il est allé dans le garage, regarder, voir s'il y avait encore ses raquettes de badminton qui étaient toutes brisées. Alors, il a fait des raquettes qui ressemblaient des raquettes de bois, qui ressemblaient un peu comme ça.
Et puis, il y avait une balle qu'on appelle le wiffle ball. Puis, ils ont commencé à jouer sur le terrain de badminton, mais avec le filet de badminton. Ils se sont aperçus au bout de quelques jours que la balle rebondissait bien. Alors, ils ont baissé le filet au même niveau que le filet de tennis. À l'intérieur de quelques semaines, ils avaient développé des règlements pour le jeu. À l'intérieur de quelques mois, on avait une association de pickleball. Et ça, on retourne à 1965. D'où vient le pickleball, le nom pickleball? Ça vient de où, ça? Il y a deux versions. La version qui est fausse et la plus populaire, OK? C'est que le propriétaire du chien qui s'appelait Pickle, OK? Son chien allait courir les balles, chercher les balles. Alors, ils ont appelé ça supposément pickleball. La deuxième version, c'est que l'épouse du fondateur de pickleball a nommé le sport par le fait que c'est une association de différents sports, c'est des restants si on veut. Et effectivement, quand on regarde dans l'ancien temps, les compétitions de canot, OK, ils se faisaient des équipages, OK, et les restants d'équipage, ils les appelaient des pickles. Alors, d'où vient pickleball? Ce qui est la vérité et non celle du chien. Merci pour tout le monde d'être ici au Mondial 2023. Tout d'abord, une bonne main d'applaudissements à tous nos participants aujourd'hui. 64 équipes ici présentes. Alors, c'est la 9e édition du Mondial de Washer. On vous rappelle bien Mais aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'avoir la playlist, si je peux m'exprimer ainsi, de tous les artistes qui vont venir au Festival Artefact. Parce qu'on se souvient que le but du Mondial de Washer aujourd'hui, c'est de financer le Festival Artefact qui va avoir à Vaudreuil du 18 au 20 août. On va avoir vraiment des playlists aujourd'hui. On va écouter du Valère, on va écouter du Lydia Kepinski, No Bro, les deux Luxe. Écoute, on va avoir de tout aujourd'hui. C'est quoi les règlements pour jouer au Washer? Bon, alors, pour les règlements du Washer, c'est pas très, très compliqué. Le but, évidemment, c'est de lancer les washers qu'on a à côté sur la boîte juste ici. C'est des washers réglementaires. On a des joueurs qui sont venus me les demander tantôt. Là, je pense que c'est un washer 2 pouces, là, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, je lance l'idée de même. Et dans le fond, c'est d'envoyer ces washers-là dans la boîte de l'autre côté. Il y a des points à faire, bien sûr, là-dedans. Les points, c'est 1, 2, 3 qui sont possibles. C'est possible de les accumuler. Donc, le maximum qu'on peut faire, c'est 6 points lors d'une manche ou d'une ronde ou d'un lancer, on va dire ça comme ça. Donc, le premier joueur va s'installer, prend les washers roses, va faire 2 lancers. Il doit viser dans le trou central qui lui donne 3 points, dans la boîte qui lui donne 2 points, ou si c'est à une distance de washer, ça sera 1 point à l'extérieur. Et on accumule des points comme ça jusqu'à 21. Le but aujourd'hui, le chiffre magique, c'est 21. Vous en avez combien d'inscrits aujourd'hui? C'est 48 équipes compétitives et ensuite, c'est 24 en principe équipes qui vont être du côté débutant, là, du côté récréatif. De mon côté, oui. Bon, peut-être, là. Mais voilà, fait que c'est l'essentiel du Washer aujourd'hui. Ça va se faire en plusieurs rondes d'une 10 à 15 minutes environ. Nos arbitres sont là pour tout gérer le tout. Puis voilà, on annonce à chaque fois là, qui joue sur quelle boîte. La journée va s'enrouler comme ça avec la musique. C'est toi qui vas annoncer qui joue où. Fait que tu nous nommes par équipe. Oui. Comme moi, je suis équipe, c'est sur la télé, je présume débutante. Ben, j'espère pour vous autres. Ben là, c'est clair, là. Sinon, on va manger une maudite raclée. Déjà, on se prépare à en manger une. D'où ça vient, le Washer? Mon Dieu. Ben là, il va vraiment faire une enquête là-dessus. Il va falloir trouver, en effet, parce que j'ai les origines, ça m'intéresse. Donc là, on est avec compétiteur à venir dans la grande compétition de Washer, Natacha, hein? Compétitrice. Tout à fait. Est-ce qu'on vise pour la coupe? Parce que là, il y a une coupe en jeu, il y a même des prix. Est-ce que vous sentez que les chances sont de votre côté? Ah, le vent est de notre côté, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vent. Moi, j'ai une collègue, j'ai une collègue qui va jouer avec moi aujourd'hui. Surveillez-nous de près. Je vous dis de près. Un habitué de Washer?
Ah, un peu, là. À la maison, on joue pas mal. Là, c'est le mondial, là. Là, c'est le mondial. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Fait que là, vous visez quelle position? Ben, la première. Nous autres, on vient tous du camping Paquin à Saint-Placide. On est des joueurs assidus. Ou des fois, on est assis, des fois, on est dû. C'est quoi votre nom? C'est les dishwashers. Dishwasher de où? Faut dire de Laval. Super belle journée de samedi pour faire ce mondial-là. Rien de moins qu'un mondial. Oh oui, on se la jouerait, là, tu sais. Où c'est que ça devient, cette passion-là? C'est vraiment parti des années rouges du festival Artefact, où est-ce qu'on faisait des déficits immenses. Puis Justine Grenier, une collaboratrice du temps, a eu cette idée-là parce que c'est populaire. On faisait le festival à Valleyfield avant. Fait que, on a fait ça pour le plaisir, pour renflouer les coffres, mais c'est resté parce que c'est tellement facile à organiser, c'est tellement le fun. Les gens sont festifs, fait que, on boit de la bière, gros soleil. Fait qu'on a décidé de garder ça. Puis d'année en année, on a des habitués puis des nouveaux qui viennent essayer ça. C'est super le fun. Et là, parle-moi des participants. C'est qui joue au washer? C'est tous les âges. Il y a vraiment plein de monde. On a fait des mini-boîtes cette année. Et ce que vous voyez sur la table numéro 2, là, c'est des mini-boîtes pour enfants. Fait que tout le monde joue à ça. Mais Bon, de la relève, vous assurez la relève. de la relève, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur est pro? Puis qu'est-ce qui fait à quand on peut se considérer comme un professionnel? C'est pas mal les autres qui jugent ça par eux-mêmes. On a vu qu'ils sont mis dans les pros, ils ont fait « Oh my God, je vais rester des amateurs, finalement. » C'est juste, on voulait que tout le monde vienne, puis on voulait que personne soit gêné de venir jouer. Fait qu'on a sorti l'amateur, c'est sûr qu'on a plein de prix de présence, comme ça, eux autres aussi peuvent gagner quelque chose. Mais dans les pros, il y a une bourse. Fait que, puis ils peuvent gagner des prix de présence aussi. Fait que, ils se mettent pro quand ils sentent qu'ils... Tu sais, quand tu fais au moins un washer par tour, là, t'es pas pire, tu sais, je pense. Puis c'est décomplexé. On peut même jouer le bedon à l'air. Mais certain! Ça vient de où, ça, le washer? Bonne question, ça. Regardez bien la technique. Je vais vous montrer c'est quoi la technique. Là, vous mettez ça là, un peu là, sur le bout de votre main, là. Vous concentrez, là, bien comme il faut. Faites le mouvement une fois, 2 fois, 3 fois. Et hop! Ça, c'est coup de maître. Direct dans la canne. Alors, les cousins, eux autres, ils jouent-tu souvent au washer? Wow, une couple de fois par semaine. Bonne moyenne. Ça vise quelle position, les cousins? On vit dans le top 5. Bonjour, bonjour. Vous faites partie de quelle équipe? Les parents en vacances. Les parents en vacances, vous venez de You? Longueuil. On vient de Saint-Étienne de Beauharnois. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est le tournoi mondial des washers. Là, apparemment, vous êtes une habituée. On n'a pas manqué une année à date. Hey, par hasard, saviez-vous d'où que ça vient, le washer? Nouveau-Brunswick. C'est issu du Nouveau-Brunswick? Oui, madame. On va faire une enquête là-dessus. Alors, vous avez votre billet de mondial du washer? Ben oui! Montrez-moi ça, là. Montrez-moi ça de proche, OK? On est sur la télé! On est sur la télé! Ben oui! J'ai arrivé sur le lieu de l'entrevue et dans ma tête, c'était Natacha qui allait faire l'entrevue. Finalement, c'est moi. J'ai été surprise sur le coup. J'ai un peu une petite seconde de stress. Ça allait assez bien. On avait d'ailleurs un très, très bon pédagogue, mais un peu trop de force. Bien, nous, notre crainte par rapport à cela, c'était qu'on arrive et que les entrevues soient un petit peu plates, que ce soit juste, ben non, on joue ça au camping. C'est la technique de surexposition, de la lumière. Mais sinon, c'était bien.
Depuis 100 ans, les cercles de fermières améliorent les conditions de vie de la femme et transmettent le patrimoine culturel et artisanal. Elles ont la préoccupation constante de la jeune relève en leur transmettant leur savoir sur l'art textile. Entre autres, des ateliers pour les femmes qui veulent apprendre à tricoter une couverture pour bébé, à coudre des napperons d'été pour les pique-niques en famille, à faire du tricot graffiti et une foule d'autres activités. Les cercles de fermières, c'est 648 cercles à travers le Québec. Devenez membre et aidez à sauvegarder le patrimoine.